Bienvenue dans Enquête de sens. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de communication, l'importance de la communication non violente. Et Dieu sait qu'on l'utilise également en communication violente et que ça, c'est tout le monde qui est au même diapason. Pourquoi ? Parce que la colère, en règle générale, se traduit par des mots qui sont « tu es ci, tu es ça, tu me fais vivre ci, tu es comme ça ». Et ça, c'est une habitude de vie qu'on a tous eue au travers, évidemment, de notre éducation, que cela soit à l'école, que cela soit avec notre famille, ou que cela soit des fois en amitié aussi, on a pu subir une certaine communication violente et la faire subir également, ça va dans les deux sens. Première règle pour pouvoir commencer à utiliser la communication non violente, c'est d'accepter tous les moments où on a tendance de manière impulsive à faire l'inverse, c'est-à-dire à partir sur des reproches directement à la personne. C'est hyper important le conflit. Par exemple, ma psy m'avait dit un jour ça, m'avait dit, vous savez, le conflit c'est hyper important, moi qui déteste ça. Par contre, ce qui va être vraiment constructif dans un conflit, c'est d'arriver à prendre un petit peu de recul, faire un pas de côté, comme disent beaucoup de monde, pour exprimer ce qui nous dérange en déjà prenant ce recul-là de dire « Ok, je contextualise ce qui se passe et ensuite j'exprime ce que je ressens et j'exprime aussi mes besoins et seulement ensuite une demande. » Parce que ce qui est constructif va exprimer forcément une demande, sinon ce ne sont que des reproches et là, on n'avance pas. Épictète disait « Nous avons deux oreilles et une seule bouche ». Pourquoi ? Tout simplement parce que l'idéal, c'est surtout d'écouter un maximum l'autre à 80% du temps plutôt que de parler. Déjà là, on peut un petit peu mieux comprendre ce que l'autre nous envoie comme message, qui nous dérange, c'est lui, mais surtout apprendre à écouter ses ressentis, les ressentis de son corps, qui sont d'ailleurs un énorme cadeau, puisque le corps nous dit quand même pas mal de choses sur ce qui se passe au niveau émotionnel en nous. Quand on a compris quel était le problème, l'exprimer va être aussi complexe, dans le sens où on va avoir quand même tendance à incriminer l'autre, puisque l'autre nous fait du mal à ce moment-là, et ça va être difficile de prendre du recul. Sauf que nous avons une part de responsabilité dans chaque conflit qui arrive, que cela soit celui qu'on initie ou celui qu'on subit et pour lequel nous avons pas forcément les bonnes réactions. Ça arrive à tout le monde d'exagérer, d'être trop en colère, de dire des choses qui ont pas forcément été très gentilles, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. J'aime beaucoup cette citation de la Bible parce que clairement le jugement dans ces cas-là est vraiment pas de mise. Même s'auto-juger ne sert à rien. L'idée, c'est de pouvoir vraiment regarder la situation, comprendre, tiens là, j'ai réagi comme ça, pourquoi ? Parce qu'il s'est passé ça a été trop long, etc. Et pouvoir juste ressentir dans le corps, quand on a des moments comme ça qui nous mettent en colère, pour mieux prendre du recul et pouvoir utiliser cette communication non violente. La communication non violente, c'est pouvoir exprimer ce que je te montre juste là. Observation, sentiment, besoin, demande. Qu'est-ce que ça veut dire à partir du moment donc où on a pris le temps de regarder ce qui se passait, d'observer ce qui se passait en nous, de prendre du recul pour ne pas réagir avec impulsivité? C'est assez simple, on va fonctionner par 4 étapes pour pouvoir formuler les choses à la personne en face de soi. Le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, nous avons les SMS, nous avons WhatsApp, nous avons les réseaux sociaux pour parfois exprimer des choses à l'autre sans forcément les dire oralement. En quoi c'est positif ? C'est tout simplement que des fois, oralement, on a une certaine maladresse, on n'arrive pas forcément à retenir toutes les étapes et surtout, on est sur le coup de l'émotion, donc on n'est pas forcément très factuel sur les choses. Par écrit, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir, quand il y a eu une problématique, plutôt que d'en parler à chaud après un repas dans la voiture avec les amis, par exemple, ou autre, on va pouvoir vraiment se poser, dire ok, l'autre n'est peut-être pas prêt à recevoir mon message maintenant, donc ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir à ce que je dis, je vais lui écrire, ainsi il le recevra dans un moment où lui-même est reposé ou elle-même est reposée, et donc le message va forcément passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec la communication non violente, vu qu'on parle de nos besoins, en toute logique, on sera entendu d'une manière ou d'une autre, et c'est en ça que c'est hyper intéressant d'avoir ça dans notre boîte à outils de développement personnel. 1. L'observation. Quand nous sommes avec des amis et que pendant toute la soirée tu ne me regardes pas, je me sens très esseulée, par exemple. Donc on commence par un descriptif
factuel de la situation et surtout, on évite le tu et on le remplace par je. Donc, quand je vis cette situation chez les amis où tu ne m'adresses pas la parole, où tu ne me regardes pas, où tu ne me prends pas la main, je ressens. Qu'est-ce que je ressens? C'est quoi l'émotion? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je ressens une blessure de rejet? Voilà, c'est pouvoir vraiment mettre un mot à ce que je ressens et être OK avec ce que je ressens. Et puis, on va pouvoir exprimer son besoin, d'où l'importance d'y réfléchir, parce qu'en fait, on ne comprend pas quand on vit des émotions, qu'est-ce qui se joue. Donc pour ça, il faut déjà contextualiser, ensuite pouvoir dire, OK, voilà ce que ça me fait en termes émotionnels, mais qu'est-ce que j'ai besoin au final pour être constructive? Donc, j'ai besoin de te sentir un petit peu plus présent lorsque nous sommes avec des amis parce que je ne suis pas très à l'aise en public, par exemple. Et ensuite vient le moment tant attendu, la fameuse solution constructive. Je demande. Donc, quand il se passe cela, je ressens ceci, j'ai besoin de, peux-tu, s'il te plaît, la prochaine fois que nous serons avec des amis, prendre du temps pour moi et quand même me considérer alors que nous sommes entourés. Simple, non? Lorsqu'on utilise la communication non violente, tout prend du sens. Que cela soit le conflit, quand on le remet dans le contexte, on apprend à comprendre l'émotion que ça a prodiguée chez nous, on apprend à comprendre le besoin qui se cache derrière cela et où l'on apprend à formuler notre demande, tout d'un coup, en fait, le conflit devient quelque chose qui va nous faire avancer ensemble dans la bonne direction, que ce soit avec notre conjoint, que ce soit au travail, que ce soit en famille ou que ce soit tout simplement avec quelqu'un qu'on fréquente pas beaucoup, mais avec qui on est obligé d'échanger parce qu'on bosse ensemble dans une association ou qu'on est voisins et que des fois il y a du tapage nocturne et que on doit faire comprendre que ça serait bien que ce soit pas toutes les semaines, des choses comme ça. Voilà, c'est hyper intéressant quand on est un peu névrosé du conflit, ce qui est mon cas, de connaître cette technique. Ça change beaucoup la donne pour pouvoir formuler ses besoins à l'autre et mieux se comprendre aussi et être en paix avec tout cela. Et la communication non violente va être notre meilleur allié parce que finalement, dans la vie, c'est les conflits qui font que des fois, on a aussi une perte de sens, on se sent pas compris par sa famille, on se sent pas compris par son conjoint, on se sent pas compris par ses amis, alors qu'on a de bonnes intentions. Alors en règle générale, quand on est bien entouré, on est compris, mais c'est vrai qu'il y a des problématiques parfois qui créent de la violence chez chacun, parce que chacun va venir avec ses émotions, son bagage, ses peurs, ses traumatismes, etc. Et du coup, ça va faire une grosse casserole bouillante qui va faire déborder tout ça, et du coup, tout le monde va être un peu violent avec l'autre et tout, alors que si on prend du recul et qu'on arrive à formuler les choses de manière intelligente, et ben tout d'un coup, les choses peuvent s'apaiser. Il suffit d'une seule personne qui pratique la communication non violente pour que finalement toute la systémique se remette à l'équilibre et se remette en conditions, on va dire, de paix et en conditions optimales pour être constructif face à une même situation. Rendez-vous tous les mercredis 20h pour des entretiens en quête de sens. N'hésite pas à t'abonner. Le lien de ma chaîne est juste là. À bientôt!